Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Ezae TV, le sommaire. Les propriétaires terriens de Golo-Djibé ont manifesté hier face au projet de construction de l'aéroport international. Un constat a été effectué au lendemain des faits à suivre dans ce journal. Le ministre de la Santé, Alassane Seydou, interdit la commercialisation des laits et farines pour bébés de marque Célia sur toute l'étendue du territoire béninois jusqu'à nouvel ordre. Nous y reviendrons. Claude Balogou, l'un des invités de Café Média Plus, a parlé de la nouvelle vie de son émission Ça pas bon ce vendredi. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezae. Ezae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezae, mon fils. Ezae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezae, naturellement. Ezae? À Ezae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezae, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. Ezae, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezae, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. La journée d'hier, jeudi 18 janvier 2018, a été mouvementée à Golo, arrondissement d'Abomey-Calavi. Quel est le constat au lendemain de la manifestation de protestation des propriétaires terriens expropriés dans le cadre du projet de construction de l'aéroport international de Golo-Djibé? Une localité située à environ 30 km de Cotonou dans le département de l'Atlantique. La veille, cet arrondissement d'Abomey-Calavi a été le théâtre d'un mouvement d'humeur des expropriés du domaine réservé à l'aéroport international de Golo-Djibé, maîtrisé par les gendarmes et les policiers. Certains témoins des faits en parlent. Population et prix mètre carré ton a révolté parce que il y a des galets qui menacé. Donc, galets qui menacé donc et soit indo galets ton temps ouais noir ouais réunion dans ton de bolé ko gars zéné de bolé ko ouais mais population va sur ido 75 francs le mètre carré et ne de do bon et formel do a de makagbere mena yi no ne mais prix des cadeaux prix yo idodin et swali et ka swali do a hospital we et razu nous venons mettre sur le et razu a hospital ya et quand na bon côté pour bodozu nous venons mettre zone alire so bodozo pour de l'air aligio e we pono lewa si nwa ba hero mi o chiwe ba hero ko do nu yewe e we to je apo nene o àwọn lẹ́yìn tó pono le yi fi pono le de tun je bombu le daji bo je le bloji de oni me do me so ali so ne le yo po fu de ma do matedo e met ka room ai kimo me le ai de no ni le blo we e ka do e ma e bana se ya et mais pour nous dire voilà les nablo calme me les nablo selon le chef de brigade de cette localité, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, contrairement aux premières informations diffusées hier. Mais il y a eu des blessés, des dégâts matériels ainsi que des interpellations. Charlemagne Axrock, une victime collatérale de ces manifestations, exprime son amertume. Vraiment, moi atelier bonawa so ba globi. Donc atelier qui wende so bodo aso wa wele pon ma sende pon gidi yan se pon ye bio établissement qui ba machine chile bo hanya chile bo contexte central bo ble chile bon nous ble nous mi do khosafio nzingando nous mendise donc un cadeau ma ko ya un cadeau domaine aéroport on ka mo donu hotia donc no wa fiche bono wa ba change che pere bono do e de me wa zo khamile wa si cheno du bo vi cheno du bo nyesu no du pere de me
L'expropriation du domaine coloré est pourtant vieille de plusieurs décennies. Assuré d'avoir ramené l'alcalmie à Glodjigbe, les forces de sécurité venues en renfort se replient. Suivez la lecture que font certains citoyens de Glodjigbe des événements d'hier. Hier, j'avais déjà fait une réaction. Je vais profiter donc de votre canal pour faire rendre publique cette réaction-là. Moi, je disais qu'il faut que dans notre pays, on fasse la distinction, ou bien dans cette affaire spécifiquement, qu'on fasse la différence entre achat et dédommagement. Parce qu'ici, il s'agit d'une politique de dédommagement. Alors, dans la tête de nos populations, c'est comme si le dédommagement est une aubaine où on veut maintenant faire de la surenchère. Non, le dédommagement n'est pas une aubaine. Au contraire, c'est là où l'État vient donc proposer à la population une petite contrepartie pour pouvoir exploiter leur domaine, parce qu'il s'agit ici de domaine. Et je sais que la population n'avait pas compris, et c'est pour cela qu'ils sont rentrés dans la logique que nous déplorons là. Sinon, ça pouvait être négocié autrement. Il s'agit d'un projet d'intérêt national. Et ce n'est pas un projet du gouvernement, ce n'est pas un projet du président de la République en privé, c'est un projet pour tout le Bénin. Et je pense que les populations de Glodjigbe, si elles étaient donc assez conscientes de tout cela, elles devraient savoir que les premiers bénéficiaires de ce projet à terme, c'est d'abord eux-mêmes. C'est-à-dire, bon, donc il y a des délais de sous les noms de chaque fois tu bloques les délais de finir. Mais de voir, mais non de voir. Donc nous les bio et nous ça dit comme donc mais de hausuji. Donc et tu comme mais les gars de hausuji a bon population font intérêt. Moi et nous étant de moi. Bon nous on a une vraie donc il y a des nos nous to ville de oui nous les naïs bon demain. Donc il y a des gens qui ont forme et que des des gens qui les naïs bon hausu na do hausu ka na do 75 francs le mètre carré. Donc bon et on est d'avoir une population. Donc bon à cause de ce uniquement modo. Minato lockdown do ma wo do pe obi ura ikuma. Mais ko miton ma wo ko yan hosu. Après la déclaration du ministre de la Santé Alassane Seydou, la commercialisation des laits et farines de marque Célia est interdite sur toute l'étendue du territoire béninois jusqu'à nouvel ordre. Le groupe Lactalis, une structure de fabrique de lait et farine infantile, a procédé au rappel et au retrait des rayons de vente de certains lots de sa production suite à une suspicion de contamination à la salmonelle, un agent pathogène susceptible de causer la fièvre typhoïde aux consommateurs. Il s'agit plus précisément des poudres lait et farine infantile de la marque Célia. La nouvelle vie de Sapabon de Claude Balogun est l'un des sujets discutés autour des cafés et en causerie Café Média Plus de ce jour. Nous vous invitons à suivre le premier panel des causeries Café Média Plus. Sapabon, c'est juste le retour de cette série qui agit sur la conscience citoyenne et donne des pistes d'évolution pour l'être humain dans la société, mais aussi pour la société tout entière dans sa marche. Ce que nous voudrions que notre démocratie soit, ce que nous voudrions que notre environnement socio-culturel et économique soit, ce que nous voudrions de la démarche des politiques. Donc nous voulons toucher chacune des composantes de la couche sociale de notre pays. On le fera comme on le pourra et ça va être avec vous. Giovanni Wansou, le nouveau metteur en scène de la série Sapabon, présente le concept après la genèse faite par le réalisateur Claude Balogun. Cette série qu'on appelle Sapabon, qui devrait contribuer au changement de mentalité de la population. Parce que n'oubliez pas, hein, on était vraiment au début de la démocratisation, il fallait donner plein de trucs à écouter à la population et autres, de sorte que ça a pris tout de suite. Et ça a pris, je suis content de cela parce que Sapabon a pu quand même à l'époque avoir un prix.
Le réalisateur a ensuite expliqué le choix du canal de diffusion utilisé actuellement. Aujourd'hui, Sapabon est diffusé. D'abord, il faut faire la remarque selon laquelle on ne peut plus faire de l'audiovisuel et média aujourd'hui sans tenir compte de ce qu'on appelle les TIC. Les TIC. Ça envahit tout le monde. Et par expérience de promoteur culturel, certaines activités culturelles dont les publicités ont été faites à la télé ont connu moins de participation que des activités dont les publicités n'ont été faites que sur les réseaux sociaux. Cette série, autrefois diffusée sur LC2, retrouve ainsi une nouvelle vie après 20 ans de disparition. Au détour du numéro 171 de Café Média Plus, Gustave Assa, le président de Social Watch Bénin, donne son opinion au sujet de la déclaration de la Cour constitutionnelle à propos de la loi portant retrait du droit de grève à certaines catégories d'agents permanents de l'État. Il vient conforter plus d'un dans leur position, dans leur inquiétude, dans leur insatisfaction, qui, par rapport à la loi sur la suppression du droit de grève, la plupart de ceux-là étaient suffisamment inquiets et davantage soucieux du lendemain de la vie politique et économique de notre pays. Parce que c'était une situation de blocage qu'on vit, c'était une situation où la plupart des Béninois se demandent mais au nom de quoi on peut supprimer ce qui est consacré par la Constitution dans notre pays. C'est aussi un ouf de soulagement pour la plupart de ces Béninois qui étaient déjà bloqués à la maison, ceux qui ne vont plus au travail, les magistrats qui ont cessé de travailler. Et on s'inquiète aujourd'hui aussi de qui et qui vont être impliqués. Est-ce qu'on est vers une situation de blocage total? Cette situation, cette décision de la Cour a effectivement intéressé plus d'un. Et la Cour des miracles a encore fait un miracle. Vivement que, effectivement, l'on ait la possibilité d'aller vers ce que la Cour a souhaité, c'est-à-dire que l'on soit en mesure d'encadrer cette loi au lieu de la supprimer. Les ministres Biochane et Wadaï ont représenté le Bénin à la table ronde de Paris. Sur les 404 millions de dollars attendus, ils ont décroché 438 millions de dollars pour le Bénin, ce qui représente 106% des attentes et des contributions annoncées. On peut noter 115 millions de dollars pour la BOAD et 100 millions de dollars pour la Banque mondiale. Un mouvement général de débrayage a été lancé contre le vote de la loi portant suppression du droit de grève aux fonctionnaires, notamment les enseignants. À cet effet, une équipe de ZAE-TV a été fait le constat dans quelques écoles de Cotonou. Et pour compte, ce mot d'ordre est diversement suivi. Portes, fenêtres fermées et la cour est presque vide. Tel est le constat effectué dans certaines écoles primaires de Cotonou. En effet, les travailleurs de secteurs divers, notamment l'éducation, se sont lancés cette semaine dans le mouvement de débrayage. Ils s'opposent au vote des parlementaires effectué le 28 décembre sur le retrait du droit de grève au personnel de la justice, de la santé, aux forces de défense et de sécurité publique. Malgré le suivi de grève, d'autres établissements offrent le minimum de cours aux élèves candidats au certificat d'études primaires. Nous pourrons dire effectivement toutes les organisations syndicales ont lancé un mouvement d'ensemble en soutien aux personnels, sinon aux collègues de la santé, puis de la justice. Et on peut dire que le mouvement est suivi de façon générale, mais ici à Siké Sud, il est bien vrai que le service minimum est assuré par les 3 directeurs et directrices de façon rigoureuse dans la mesure où les heures officielles sont respectées. Nous sommes là très tôt le matin à partir de 7h, c'est une classe d'examen. Et nous terminons pratiquement autour de 13h. La soirée également, nous travaillons de 15h à 10h. Quand je parle de service minimum, c'est par rapport au nombre de classes fonctionnelles. Sinon, les masses horaires n'ont pas été, sont régulièrement respectées dans ma classe au niveau du CM2. Le service minimum en matière de nombre de classes fonctionnelles, chez moi, c'est seulement le CM2 qui est fonctionnel. Néanmoins, toutes les écoles n'observent pas le mouvement et les raisons sont bien énoncées. Moi, je ne connais même pas le motif de la grève. Je ne sais pas pourquoi il y a grève.
Mais des gens le disent. Mais moi, je ne suis pas allée à l'Assemblée. Pourquoi? J'ai refusé l'Assemblée, j'ai refusé d'être syndicaliste ou bien de suivre les syndicalistes depuis très longtemps. Je suis désolée pour le dire, c'est vrai. Nous disons chaque fois que c'est les grèves, c'est faire d'abord, c'est quand nous faisons des grèves que nos revendications aboutissent. Ce n'est pas, c'est vrai. Laissons ce régime quelque temps pour voir. Il est arrivé quand? Alors qu'il y avait, nous-mêmes, nous avons dit qu'il y a beaucoup de dégâts, on veut corriger beaucoup de choses. Et pourtant, au lieu d'aider, de faire ce que nous avons à faire, nous-mêmes, chacun à son niveau, nous ne le faisons pas. Et on organise abusivement des grèves. Toutefois, notons que la dite loi votée au Parlement a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.